Bizarrement, la date du premier anniversaire a été moins douloureuse, j'ai l'impression. Comme si on venait de passer une première année dans un tunnel émotionnel dans lequel on ne ressentait plus. On avait du mal à être en phase avec nos émotions. Là, cette deuxième année, on commence petit à petit à ressentir, on sent le temps qui passe. On voit aussi l'impact qu'a le traumatisme sur notre vie au quotidien. Et là, on commence à prendre vraiment la mesure de ce que ça a induit sur le reste de notre vie. Votre livre Sortie de secours, qui est paru aux éditions Robert Laffont, raconte cette soirée du 13 novembre 2015 en détail. Ce qui frappe quand on vous lit, Caroline Langlade, c'est la précision justement du souvenir, du détail. Oui, ce soir-là, très bizarrement, la façon de réagir de mon cerveau a été de passer en mode ordinateur en quelque sorte et d'intégrer l'ensemble des informations comme des données pour pouvoir les donner après aux policiers, aux forces de l'ordre pour permettre d'intervenir assez rapidement. Donc oui, je sais pas, on se rend vraiment compte que face à la terreur, face à l'horreur, on ne sait absolument pas comment on va réagir. Et moi, j'ai découvert vraiment une facette de moi que je ne connaissais pas. Comme s'il y avait une sorte de dédoublement de personnalité. Vous avez enregistré. Vous dites même, quand j'ai entendu tirer, je ne savais pas qu'on tirait. J'ai pensé que c'était un flash mob. Je voyais les gens tomber, je pensais que c'était organisé. Oui, en fait, mon cerveau a été chercher dans ce qu'il connaît, dans une valeur vers laquelle il pouvait aller trouver un repère. Ce repère-là, c'est effectivement le flash mob. Moi, je suis née dans un pays en paix, j'ai pas connu la guerre, et donc pour moi, c'était absolument pas possible qu'on soit en train de se faire tirer dessus.